Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'encéphalite myalgique. L'encéphalite myalgique, c'est vraiment une maladie grave. Ça s'appelle l'encéphalite myalgique EM pour malheureusement les initiés. On l'appelait aussi le syndrome de la fatigue chronique, ce que les malades refusent étant donné que c'est beaucoup plus que ça, puisque ça touche c'est une maladie extrêmement dévastatrice et qui est chronique, complexe, parce qu'elle touche plusieurs systèmes de l'organisme. Voilà. Donc je fais une vidéo pour une de mes patientes qui en souffre, qui est jeune, et je me dis que peut-être ça pourrait aider aussi d'autres personnes à pas guérir, mais en tout cas à se sentir peut-être un petit peu moins mal. En tout cas, ça coûte rien d'essayer, de façon à pouvoir peut-être atténuer certains symptômes, ou en tout cas psychologiquement à pouvoir le vivre un petit peu mieux. Donc je vais le faire du mieux que je peux. Si vous avez des réponses à apporter, j'en referai une nouvelle, hein, avec c'est pas une maladie que je connais parfaitement du tout, mais le mieux c'est quand on connaît les choses de l'intérieur, c'est toujours plus facile pour pouvoir aider les autres quand on s'en est sorti. Voilà. Donc EFT sur l'encéphalite myalgique. L'encéphalomyélite, pardon, myalgique. Alors vous en avez avec irritabilité crâno-cervicale, hypertension intercrânienne. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à vivre. On peut avoir des baisses de vision, des vertiges. Enfin, ça crée énormément de problèmes, vous l'imaginez bien. J'ai cette encéphalite myalgique. Pardon, excusez-moi. On va commencer ici, que je vous présente les points pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez le point karaté sur les deux mains ici. Bon, on va tapoter sur le crâne, à l'angle interne de l'œil, vraiment l'angle interne, hein, là où démarre le sourcil. L'angle externe, sous l'œil, sous le nez, entre la bouche et le nez. Ici, vous voyez cette partie un peu charnue, de chaque côté comme ça, on tapote. Sur le côté, comme une aile de poulet, comme ça, vous tapotez. Et sous le mamelon, en plein milieu, sur les côtes des seins. C'est parti. J'ai cette cette encéphalomyélite myalgique. J'ai cette encéphalomyélite myalgique. Je me sens tellement épuisée, comme si mon corps ne gérait plus rien. Je me sens tellement épuisée, comme si mon corps ne gérait plus rien. J'ai cette fatigue extrême, comme si je ne pouvais plus suivre la vie. J'ai cette fatigue extrême, tellement extrême que je la sens arriver, ce qu'on appelle des post-malaises, post-effort, des malaises post-effort. Je vis au ralenti, à un extrême ralenti. Je dois vivre dans un extrême ralenti. Je dois calculer chaque minute de ma vie pour simplement satisfaire les besoins primaires. J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Je suis fatiguée de tout ça. Je vis ma vie au ralenti, dans un état de fatigue extrême, où même penser devient difficile. Tout est compliqué. Tout se vit au ralenti. Et dans tous les domaines de ma vie. Mon corps est tellement faible qu'il doit rester allongé. Ma fatigue est intellectuelle, physique. Je dois gérer le temps pour absolument tout faire dans ma vie. J'ai des vertiges violents constamment.
Et ça augmente bien sûr si je tente un effort physique ou intellectuel. C'est épuisant. C'est épuisant pour moi, c'est épuisant pour ma famille. Je me sens tellement incomprise dans ma maladie. On se sent tellement seul dans cette maladie. Parce que les gens pensent qu'on n'a pas envie de faire plus. Ou qu'on se complaît dedans. Mais je sais qu'il existe d'autres possibilités. Je sais que j'ai les ressources nécessaires. Si je me disais que c'est possible. Si je me disais que la puissance de l'esprit parvient parfois à des miracles. Si je me disais que je peux me garantir de l'énergie. Si je me disais que je suis capable. Mais voilà, la maladie me rattrape. Et je me sens épuisée. D'une extrême fatigue. Oui, mais si je me disais quand même que c'est possible. Si je me disais que je peux gérer ma fatigue bien mieux que ça. Si je me disais que mon corps est capable d'entendre et de prendre le dessus. Si je me disais que je peux faire des nettoyages, des resets, comme un nouveau reset, de nouvelles informations. Si je me disais que je peux me sentir en pleine forme, que je peux me sentir de plus en plus puissante. Si je me disais que je peux faire 10 minutes de plus par jour, et puis 15 minutes de plus. Ah ouais, mais ça me paraît tellement impossible. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. C'est tellement ancré en moi maintenant. Oui, mais si je pouvais. Et si c'était possible. Et si je pouvais y arriver. Je choisis d'y croire. Je choisis d'aller de l'avant. Je choisis de me libérer de toutes mes peurs, angoisses, inquiétudes, même si c'est extrêmement difficile. Je choisis de m'en libérer profondément, totalement. Je choisis de me sentir de plus en plus puissante, de plus en plus forte, avec de l'énergie, une belle énergie qui part du bas et qui remonte jusqu'en haut de ma tête, en passant par chacun de mes organes, comme un regain de vitalité, et que je peux maintenir de plus en plus souvent. Je choisis de me sentir dans l'énergie de la vie. Je choisis de me sentir de plus en plus forte, de plus en plus capable. Je choisis de sentir mon corps revivre. Chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus fort. Je choisis de me libérer de tous ces liens, de me libérer de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances. Je libère et je lâche toute douleur, toute souffrance. Je libère et je lâche toute douleur et toute souffrance. Je m'en libère profondément, complètement et totalement. Je m'en libère profondément. Je m'en libère de plus en plus. Chaque jour qui passe est une libération profonde. Un nettoyage profond de mon cerveau. De nouvelles informations de mon cerveau. De nouvelles informations vitales pour mon corps et mon cerveau. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Prenez une grande inspiration. Et vous soufflez 3 fois.
Et une troisième. J'espère que cette vidéo peut aider certaines personnes qui souffrent de ça à se libérer petit à petit. Bien sûr, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas ce qui fera la totalité des choses, mais je pense que déjà de le faire chaque jour, voire si possible 2 fois au départ, peut apporter une réelle amélioration, ne serait-ce qu'au niveau mental, peut-être au niveau physique aussi. On peut en faire d'autres selon les réponses que j'obtiendrai de la part d'une personne pour qui je fais en fait cette vidéo, parce que c'est une promesse que j'ai faite. Mais après, bien évidemment, il existe plein de choses. J'en ai parlé, on peut se nettoyer avec de la zéolite, avec de l'argile, d'enlever tous les métaux lourds, parce que bien évidemment, tout ça vient en général de ces fameux saintes vaques, vous le savez, qui infestent malheureusement, qui passent la barrière encéphalogramme et qui va se loger dans les parties cérébrales et qui peut créer des milliers malheureusement de maladies, voire apporter la mort à certaines personnes. Donc prenez bien aussi conscience de ces SYNVAC et des dégâts qu'ils font. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de gens malades, de plus en plus de gens atteints d'Alzheimer, parce que dans chacun des médocs qui vous est donné, vous avez beaucoup de métaux lourds. Privilégiez toujours ce que vous pourrez privilégier de huile essentielle, plantes. Voilà, revenez à des choses qui ne feront pas et qui n'abîmeront pas votre corps. Voilà. Et on peut aussi faire d'autres choses. Je vous le disais, la zéolite, on peut nettoyer les métaux lourds. Il faut voir juste les bonnes personnes. Je crois que c'est un panel de choses qui peut apporter une amélioration, si ce n'est évidemment la guérison. Je vous remercie. Faites cette ronde plusieurs fois.